Salut à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle session d'entraînement. J'espère que vous êtes en forme aujourd'hui. Pensez à vous abonner à la chaîne YouTube et à activer la petite cloche pour recevoir toutes les nouvelles notifications et nos prochains programmes d'entraînement. Alors aujourd'hui, j'ai même chose, des choses intéressantes à vous partager et à vous donner comme entraînement pour vraiment que vous retrouviez la forme le plus rapidement possible ou pour que vous améliorez tout simplement votre condition physique. On a deux blocs de travail. Un premier bloc axé très jambes, vous allez voir un bon travail au niveau de renforcement des cuisses et notamment des fessiers. Et après, on a un super objectif, l'entraînement du jour. Vous allez voir à base d'haltères ou éventuellement de travail poids de corps si vous n'avez pas d'haltères chez vous, et un exercice que j'aime particulièrement qui va faire vraiment monter le cardio et qui va vous permettre de brûler un maximum de calories. Donc pensez, même chose, à partager vos ressentis, les commentaires ou le temps de travail que vous faites parce que ça permet justement tout simplement de se booster entre nous. Voilà, donc on va commencer par la partie échauffement, on va se mettre en route tout doucement, d'accord? Je rappelle que tous nos programmes d'entraînement sont accessibles à tous, c'est tout simplement l'intensité que vous allez mettre et également les différentes options que vous allez utiliser par rapport au choix des exercices que je vais vous proposer, d'accord? Donc normalement, que vous soyez complètement novice dans la pratique d'une activité sportive ou que vous soyez super entraîné, eh bien je pense que vous allez trouver justement chaussures à votre pied, vous allez pouvoir vous éclater et travailler à votre niveau. Donc on démarre sur l'échauffement. Premier exercice, on va se mettre en position planche sur les avant-bras. On appuie du coup les coudes en dessous de la ligne des épaules, on appuie sur les orteils et on va chercher à amener le coude à l'extérieur, enfin le genou en direction du coude. Et on va alterner à droite et à gauche. Donc là, l'objectif sur l'échauffement, c'est de me faire 5 répétitions, 5 d'un côté, d'accord, 5 de l'autre. Tout simple. On n'est pas obligé d'aller chercher forcément d'amener le genou, ne doit pas forcément toucher le coude. En tout cas, voilà, l'idée c'est de garder la stabilité au niveau du bassin et l'engagement au niveau du ventre. Exercice 1. Exercice numéro 2, on va se mettre debout. Vous allez ouvrir les pieds, largeur de vos épaules, vous allez tourner légèrement les orteils vers l'extérieur et garder les talons scotchés au sol. Ensuite, on va fléchir nos jambes et on va essayer d'attraper nos chevilles. Si on est un petit peu plus souple, on peut attraper le coup de pied. Donc je vais chercher à me redresser, à me grandir, à amener le regard vers l'avant, d'accord? On est en position de départ ici, je vais chercher tout doucement à essayer de tendre les jambes. Ça doit tirer dans les mollets, dans l'arrière des cuisses, c'est tout à fait normal. On garde les bras tendus et on va revenir en position de départ. Et là, vous me faites 10 mouvements, je tends les jambes, je contrôle, je souffle et je reviens. Je tends les jambes, je contrôle, je souffle et je reviens. Ok? Donc ça, c'est les squats to stand. Exercice numéro 3, mouvement dynamique, je suis en position haute, position de squat, même position au niveau des pieds, largeur de mes épaules, légère ouverture au niveau des orteils, je descends, je pousse les hanches et les fesses derrière, je redresse mon dos et je vais chercher à souffler, à remonter. En fonction bien sûr de votre souplesse, en fonction de votre habitude à faire cet exercice-là, vous pouvez plus ou moins descendre. Ce qui est important pour moi, c'est de garder vraiment le dos le plus droit possible, d'accord? Donc là, vous partez tranquillement sur la première série, vous me faites 10 répétitions également. Quatrième exercice, on va faire des fentes. Sur les fentes, pour vous donner un petit repère mémotechnique, vous posez le genou au sol, il faut que la jambe de derrière soit à 90 degrés, la jambe de devant soit également à 90 degrés ici. Et je vais chercher à avancer le pied vers l'avant, je descends le genou sans poser cette fois-ci le genou au sol et je vais alterner. J'essaie de trouver une ligne, le genou reste dans l'axe. Si vous regardez mon dos, il est droit, la tête est au-dessus des épaules. Je vais chercher à inspirer en descendant, je vais souffler en remontant. C'est ce qu'on appelle des fentes ou des lunges. D'accord? Dans l'axe, ici, ça donne ça. Tout simple. Ok? Donc 5 d'un côté, 5 de l'autre, on aura 10 répétitions. Et ensuite, on finit par des squat thrust. Donc là, même chose, même position au niveau des pieds. Je vais poser les mains au sol. Je peux amener un pied après l'autre. Je peux ramener les pieds et je reste en position basse ici. Je maintiens l'engagement musculaire. Ok? Ça, c'est mon option numéro 1. Si je suis pas forcément entraîné, je peux y aller tout doucement en douceur, en alternant. Si je suis plus à l'aise, je pousse sur mes jambes. Je reviens en position droite, les deux jambes en même temps. D'accord? Sur l'aller et sur le retour. Ok? Donc, 10 Spider-Man, 10 squat to stand, 10 air squat, 10 fentes
et 5 squat thrust. Ça fait un tour. Objectif, c'est d'enchaîner 3 tours, d'accord, histoire de faire monter un petit peu le cardio et surtout de préparer nos muscles à l'effort. D'accord? Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir attaquer le bloc renforcement musculaire. Donc là, le petit point de focus aujourd'hui, c'est vraiment axé sur les jambes avec un travail essentiellement basé sur les squats. Exercice numéro 1. On va se mettre en position, d'accord? On a travaillé sur la partie échauffement, le air squat. Donc là, ce que je vais vous demander, c'est de garder toujours les talons scotchés au sol et je vais chercher à descendre le plus bas possible en fonction de ma mobilité. Ok? Une fois que je suis en position squat, je vais rester en position statique pendant 20 secondes. Donc là, vous prenez un chrono, une application fera l'affaire, d'accord? On va rester 20 secondes. Une fois que j'ai fait mes 20 secondes, je vais remonter et je veux que les jambes forment un angle droit ici. Je reste à 90 degrés, d'accord? Et de nouveau, je reste 20 secondes. Donc 20 secondes en bas, 20 secondes à 90 degrés et les 20 autres secondes d'après, je vais chercher à descendre très lentement en squat et je vais remonter lentement. Donc là, il n'y a pas forcément de nombre de répétitions à faire, d'accord? C'est pendant 20 secondes. Vous allez très lent sur la descente, très lent sur la montée. Donc on a 3 blocs de 20 secondes, donc ça nous fait 1 minute de travail. Vous récupérez 30 secondes et vous faites ça 4 tours au total, d'accord? Donc si on compte bien, sur le temps de travail, ça nous fait 4 minutes et à chaque fois, il y a 30 secondes de récupération pour soulager un petit peu ses cuisses, d'accord? Donc ça, c'est vraiment la partie renforcement musculaire. Si vous êtes joueur et que vous avez un bon niveau physique, vous pouvez même utilisez votre haltère, la placer ou une charge additionnelle, la placer du coup au niveau du haut des épaules en position rack et on peut tenir en position ici. D'accord? Ça, c'est la petite option, la petite variante un peu sympa si vous êtes bien entraîné. Ensuite, on va partir sur l'entraînement. On a un entraînement avec charge, c'est-à-dire utilisation de l'haltère, ou un entraînement sans charge qu'avec le poids de corps. L'utilisation avec la charge. On a simplement 2 exercices. Très simple au niveau des exos. On a notre premier exercice ici. Je suis en position rack, j'ai besoin que d'une seule haltère ici. Et je vais chercher à alterner à chaque fois. Une fois à droite, une fois à gauche, une fois à droite, une fois à gauche. Ok? Si, même chose, la charge, elle est relativement légère par rapport à votre niveau et que vous l'augmentez un tout petit peu le travail, vous allez faire la même chose, mais en position overhead. D'accord? Donc là, l'idée, vous allez voir, on a un gros travail de stabilité au niveau de l'épaule, un gros engagement au niveau des abdos. Donc ça, c'est notre exercice numéro 1. Exercice numéro 2, on sera sur le mouvement des burpees. Sur les mouvements des burpees, même chose, je vous montre plusieurs options. Si vous avez, du coup, si vous partez sur l'entraînement avec charge, je vous propose 2 options. La première option, c'est les pieds et je décolle. Derrière et je remonte. Si vous êtes encore plus entraîné, vous allez pouvoir descendre la poitrine au sol. Je vais chercher à me redresser et à remonter. Okay? Soit avec ou sans la pompe. Une fois qu'on a travaillé techniquement ces 2 exercices-là, l'entraînement, il est simple à comprendre. Vous avez en totalité à me faire 100 fentes, d'accord? Alors, soit avec la charge, bien sûr, vous allez les alterner, une fois d'un côté avec l'haltère à droite, une fois haltère à gauche, ok? Au-dessus ou en position rack, au choix. Vous avez 100 répétitions à faire et vous avez également 100 burpees à faire, ok? Au niveau de la petite stratégie, le petit truc que je vous donne, le petit conseil que je vous donne, c'est que vous avez justement la répartition, elle est libre. C'est-à-dire que vous décidez quand est-ce que vous voulez faire des fentes, quand est-ce que vous voulez faire des burpees. Votre objectif, c'est de finir le plus rapidement possible les 100 fentes et les 100 burpees. D'accord? Donc par exemple, je ne sais pas, vous pouvez commencer à me faire 10 fentes avec l'haltère dans la main gauche, par exemple. Faire 10 burpees, reprendre votre haltère de l'autre côté, faire 10 fentes, reprendre 10 burpees, vous vous organisez comme vous voulez, d'accord? Si vous êtes super à l'aise, vous en faites 50, 50, vous vous organisez, voilà. Le petit conseil, c'est que si vous voyez que ça devient dur au niveau musculaire ou au niveau cardio, pensez à switcher entre les 2 exercices, ça vous permettra de prendre le moins de récupération possible. Ok? Maintenant, imaginons qu'on n'ait pas d'haltère chez nous. Eh bien, très simple, je vais vous demander de me faire 50 fentes poids de corps,
ok, en alternant à droite ou à gauche. Si vous avez de l'espace comme ici, vous pouvez même faire des walking lunge, vous avancez à chaque fois, ok. Donc là, vous en avez donc 25 à droite, 25 à gauche à faire. Ensuite, vous allez avoir 100 pliométriques fentes. Alors, je m'explique, pour ceux qui ne sont pas du tout entraînés, ok, on peut rester sur le modèle de fente ici. Et auquel cas, vous me rajoutez 50 plus 100 fentes, ça vous fait 150 fentes à faire. Okay. Pour ceux qui sont un petit peu plus entraînés, sur les plios, je vous montre deux options. La première option, c'est je jump et je reviens à chaque fois au milieu. Petite pause. Okay. Pour ceux qui sont super à l'aise, eh bien, on peut faire la même chose. Des jumps à droite et à gauche, à droite et à gauche. Okay. Donc là, il y en aura 100 au total. Et le dernier, 100 burpees. Alors sur les 100 burpees, pour ceux qui ont jamais fait de burpees ou qui redémarrent vraiment de zéro, eh bien, je vous conseillerais de faire que 50 burpees et vous allez les faire comme ça, les burpees. Vous allez poser le bout des doigts au sol, vous allez amener un pied après l'autre, d'accord, les pieds en position planche et vous allez amener les pieds de chaque côté des mains et vous redresser. Il faut m'en faire 50. Ouais. Si vous êtes un petit peu plus entraîné, eh bien, on va passer à la version jambes tendues derrière, jambes tendues devant et je remonte. Ok. Et pour ceux qui sont super à l'aise, eh bien, vous faites comme tout à l'heure avec le jump ou avec la pompe. Donc je vous montre ici. Ici, je jump ou encore plus dur avec la pompe et je remonte. Ok. Donc voilà, 50 fentes. 100 fentes plio, 100 burpees, vous répartissez comme vous voulez, vous jouez un petit peu avec ces trois exercices-là. Même chose pour vous, l'objectif c'est de terminer le plus rapidement possible le circuit. Voilà, je crois que j'ai tout dit, j'ai été relativement clair je pense. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en dessous de la vidéo et n'oubliez pas à me mettre dans les commentaires combien de temps avez-vous mis du coup pour faire l'entraînement du jour. Allez, je vous souhaite de passer un excellent entraînement, prenez soin de votre santé et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!